Quel est le, quel est le rapport entre les monnaies grecques et Yann Fabre? À première vue, il n'y en a pas. Mais je suis surtout un historien d'art. Et, et quand on est historien d'art, Yann Fabre génère, pas simplement quand on est belge, quand on, de façon internationale, une admiration qui renvoie à quelque chose de belge. C'est l'admiration qu'on a toujours éprouvée. C'était Raphaël au XVIe siècle, c'était Rubens au XVIIe siècle, ça a été Picasso au XXe siècle. Pour les artistes qui sont des fontaines créatives, qui se renouvellent tout le temps, dont le bras, le geste sort du beau sans arrêt, et qui confond véritablement par une sorte de miracle créatif l'ensemble d'abord des pairs, d'abord des artistes, et puis l'ensemble du public. Et chez Yann Fabre, il n'y a pas simplement ça, il y a ceci, son nouveau cycle sur le cerveau est obsessionnel, bien entendu. Le cerveau, il tourne autour depuis longtemps. Il a eu un problème de santé il y a une dizaine d'années. Il a joué avec les scans qu'on avait fait de son cerveau. Il a perdu ses parents, dont il dit avec beaucoup de justesse que ses deux parents étaient ses plus grandes sources d'inspiration. Et il a fait des œuvres à partir du cerveau de ses parents. Et ici, c'est un travail sur le cerveau où il y a tout. Donc lui est plasticien, il n'est pas sculpteur. Ce n'est pas lui qui a sculpté ceci, ce sont des artisans à Carrare, c'est taillé dans le marbre de Carrare par les meilleurs artisans à Carrare. Sous sa supervision, il était là. Et c'était obsessionnel parce que c'est le beau, c'est l'effroi et le beau. On a envie de toucher. Il y a les trois manières il y a à la fois le non dégrossi, il y a le tout à fait poli, il y a le côté sucre du travail de Carrare comme ceci, c'est d'une précision absolue. C'est un autre point commun dynamique de toute son œuvre, c'est le maître d'être une sorte d'ode progressive à la vulnérabilité des corps. Évidemment, c'est toujours la même chose, c'est le temps, la mort, avec le sang, le sperme, d'autres choses comme ça. Ce qui fascine chez Yann Fabre, c'est donc d'une part le fait, cette créativité qui, dont le côté plastique ne constitue même pas la moitié de l'œuvre, puisque ces pièces de théâtre, ces opéras, il y en a plus de 30 aujourd'hui. C'est considérable chaque fois de mener un projet comme cela. C'est une factory, comme Andy Warhol ou bien comme d'autres. Il y a des gens qui travaillent, à la fois des gens pour le côté plastique, à la fois des gens à Anvers, à la fois des gens qui travaillent pour une compagnie de danse. Et puis il y a une capacité aussi que je trouve très belge, très flamande-belge, plutôt flamande peut-être, qui est d'être un grand artiste, avec une capacité de production fantastique et d'être aussi un rusé, madré, roué, commerçant, non, parce que l'œuvre de Yann Fabre, c'est pas Jeff Koons, c'est pas sur le curseur vis-à-vis du commerce, c'est surtout la création, c'est évidemment ça. Mais si on prend là l'histoire belge, Rubens, c'était ça, évidemment. La capacité d'avoir un cerveau qui fonctionne tout le temps et de pouvoir vendre les idées, c'est ce qu'on retrouve exactement aussi chez Jan Hut. C'est ce que quelqu'un qui a été oublié, mais Jeff Lambeau faisait la même chose à la fin du 19e siècle. Et donc ici, c'est l'admiration pour l'œuvre. Alors ceci est un cerveau avec les lions qui sortent du cerveau et l'inspiration. Je pourrais trouver des œuvres chez Yann Fabre où l'inspiration est totalement antique et totalement grecque. Mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de prendre cette œuvre-là, ce nouveau cycle de Yann Fabre, comme emblématique de cette capacité à être cette fontaine créative qui stupéfie et qui est résolument dans le sublime aussi plutôt que le beau. Donc entre le symétrique beau et quelque chose qui on dit qu'est-ce qui se passe et qui jette une forme d'effroi, Yann Fabre est très dans le sublime de cette façon-là. Est-ce que le thème du cerveau est quelque chose qui te parle particulièrement? Ceci est un coup en dessous de la ceinture et je veux bien y répondre. Alors le cerveau, qui n'est pas absolument fasciné par le cerveau, bien sûr. Le cerveau sur ses capacités inexploitées, le cerveau sur le fait qu'il nous lâche à un certain moment et que ça nous embête tous, le cerveau sur une certaine beauté formelle comme ceci. Moi, dans l'admiration que j'ai pour ce travail-ci, j'aime bien le mélange religieux et du cerveau, qui est une autre marque de fabrique. Donc normalement on a le sexe, la religion et le corps, et le cerveau intervient, l'intellect véritablement. La pièce, il y a d'autres pièces plus que celle-ci qui témoignent dans le cycle, qui témoignent de la liaison entre le religieux et le cerveau. Exposer un cycle
dans un cadre qui soit passe-partout, qui ne mette pas en majesté le cycle, ça ne va pas. D'autant plus que Yann Fabre est un des artistes qui, comme le discours de critique d'art de Jean Clair, explique le plus clairement que les musées sont les nouvelles églises, qu'il y a une religiosité dans le fait de voir les œuvres et que donc c'est la responsabilité de l'artiste aussi de faire ce qu'il faut pour mettre en condition le spectateur de telle sorte à ce que quand il rentre avec une forme de recueillement, ça n'est pas mauvais, c'est recherché. Ici ça marche et j'adore ce rouge qui n'est pas un rouge pompéien, qui n'est pas le rouge romain. Encore que, il tend vers le rouge romain des bains, mais je trouve ça une trouvaille et je crois qu'on la doit à Melania Rossi. Si non è vero, è ben trovato, parce que le nom Rossi est quand même, va bien avec le rosso du stand. Et il me plairait beaucoup que ce soit elle qui soit la responsable, mais je le crois pour ma part. Quel a été ton premier contact avec l'œuvre de Fabre? Est-ce que tu t'en souviens? Les élytres. Oui, les élytres. C'était pas immédiat, je pense. Non, avec Yann Hutz, j'ai des choses, Chambre d'amis à Gand. Yann Fabre, non, une rétrospective à Bruxelles, entièrement sur lui, sur le cycle du sang. Et où j'étais arrivé avec aussi un a priori qui était de dire oh, le sperme, le sang, bon, ça peut être de la provocation à pas cher. Et ce qu'il faut vraiment, encore une fois, se trouver que c'est génial parce qu'il y a du sang. Et puis de me dire, mais non, c'est beaucoup plus universel, beaucoup plus articulé, beaucoup plus intelligent, si tu veux, au sens étymologique de lier les choses et d'avoir une vraie création qui me parle, qui me fait que moi, je suis remué.